Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Avant de faire mon commentaire, je voulais juste vous montrer quelques images de nous les Africains. Quand je parle d'Africains, je parle de l'Afrique subsaharienne qui souhaiteront rentrer en Tunisie pour beaucoup de raisons. Voilà, certains pour peut-être voir leur famille, d'autres pour venir chercher du boulot. Comme eux, les Tunisiens, ils sont à travers les pays africains où ils investissent, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, on a pensé qu'on pouvait aussi venir dans un échange, venir aussi dans ce pays frère de la Tunisie pour nous chercher comme les autres, pour certaines personnes. Voilà, d'autres sont venus pour des soins médicaux, d'autres sont là pour venir, comment on appelle ça, rencontrer des amis, apporter assistance à des frères et sœurs. Voilà, mais le calvaire, il est autre chose. Le calvaire, il est autre chose. Véritablement, la Tunisie n'est pas un pays fréquentable. La Tunisie n'est pas un pays fréquentable. Et je le dis en conséquence de cause. Je le dis en conséquence de cause. Parce que vous allez faire tous vos papiers. Vous allez payer les billets d'avion. Vous allez faire tous les vaccins. Vous allez faire tous vos bagages, faire tous les achats nécessaires. Dès que vous arrivez à la frontière, à l'aéroport de Tunisie, bon, je ne sais pas combien d'aéroports ils ont ici, mais celui pour lequel je suis témoin à l'aéroport de Carthage, vraiment c'est difficile pour rentrer dans le pays. C'est vraiment très très difficile pour rentrer dans le pays. Voilà. Et là, le motif ou bien la raison pour laquelle on vous recale, on ne peut rien vous expliquer. On ne peut rien vous expliquer. Vraiment c'est difficile. Je parle un peu à voix basse parce que je suis actuellement à la police des frontières. Voilà, à la police des frontières. Ce matin, on est venu en grand nombre, comme des jeunes Africains, pour des raisons que j'ai précitées si haut. Et aujourd'hui, on nous a pris tous ramassés pour nous envoyer à la police de l'immigration. Voilà, à la police de l'immigration où on est auditionné. Chacun explique la raison pour laquelle il est venu. Il compte notre argent. Il voit qu'il n'y a pas de problème véritablement. Mais pour leur bon plaisir, on nous a bloqués. On nous a bloqués. Moi, ça fait la deuxième fois qu'on me bloque. Et c'est la deuxième fois qu'on me rapatrie. C'est la deuxième fois qu'on me rapatrie. Alors, donc, je fais cette petite vidéo-là pour interpeller un peu nos chefs d'État africains. Voilà, nos chefs d'État africains surtout. Quand vous prenez le pouvoir là, et que vous signez des accords bilatéraux ou bien unilatéraux avec un pays comme la Tunisie, nous souhaiterons que, s'il y a lieu d'imposer un visa, il faut que vous soyez clair avec nous, vos concitoyens. Voilà. Parce qu'entre la Tunisie et certains de ces pays africains, comme la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa. Mais le problème, c'est que dès que tu atterris en Tunisie, tu ne peux plus sortir. Dès que tu arrives à l'aéroport de Tunisie, tu ne peux plus rentrer dans le pays. Tu ne peux même pas rentrer dans le pays. C'est beaucoup difficile. Parce que c'est une perte énorme pour nous autres, Africains, jeunes chercheurs. C'est une perte énorme. C'est vraiment une perte énorme. Voilà. Tu fais le billet d'avion, tu fais tous les vaccins, tu fais tout. Même les bagages qu'on te commissionne souvent pour apporter à des frères pour de la nourriture africaine. Parce qu'en Tunisie, là, il y a certaines nourritures africaines qu'on ne peut pas trouver là-bas. Malgré tout ça, là, ils vont venir te recaler à la police des frontières et on va te rapatrier. Et quand tu vas loin pour demander moins, dites-moi la raison pour laquelle on me rapatrie, il n'y a pas de raison. Il n'y a même pas de raison. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Vous, chef d'État africain, ça fait pitié. Donc, je fais cette petite vidéo pour interpeller tous les frères et sœurs qui ont des destinations en Tunisie. Ne venez pas dans ce pays-là. Voilà, ne venez pas dans ce pays-là. Parce que c'est un pays de merde. Franchement même, c'est un pays de merde, la Tunisie. C'est un pays de merde. Ils n'ont rien de bon. Ils n'ont rien de bon. Mais ils nous fatiguent pour rien. Ils nous fatiguent pour rien. Vous comprenez? Ils nous fatiguent pour rien. Regardez, tous ces frères africains là. Regardez. Regardez. Voilà. Pour certains, ça fait 2 jours ils sont là. Pour certains, ça fait 2 jours ils sont là. Ils n'ont même pas encore mangé. Voilà. Tout à l'heure, on venait d'assister à, comment on appelle ça, au malaise d'un frère nigérien qui est venu en Tunisie ici, voir son ami ou bien sa camarade, parce que lui vit aux États-Unis. Voilà. Il veut retourner, c'est un problème. On l'a bloqué.
Et 2 jours consécutifs, le monsieur ne mange pas, on ne lui donne pas à manger. Voilà, tout à l'heure, il a fait un malaise, Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? C'est de lui dire, tiens un pain sec, c'est ce qu'on lui a présenté. Voilà, c'est pas gentil, c'est vraiment pas gentil. Alors donc, je fais cette vidéo-là, comme je l'ai dit, pour dire à ses frères africains, voilà, qui ont des destinations vers la Tunisie, de faire très attention. De faire très attention. Ce n'est pas un pays qui est fréquentable. Ce n'est même pas un pays qui est fréquentable. Le pays est devenu dangereux pour nous autres. Voilà. Et nos chefs d'État africains de l'Afrique subsaharienne qui donnent de gros contrats à ces pays arabes-là, pour ne pas parler de ce pays que la Tunisie-là, vraiment revoyez vos contrats que vous leur léguez. Parce que je pense qu'il y a d'autres pays africains même qui peuvent faire mieux que ce que la Tunisie vient faire dans nos pays-là. D'autres pays africains peuvent faire mieux que ce que viennent faire, comment on appelle ça, ces Tunisiens dans nos pays-là. On ne peut pas rentrer chez eux. Et c'est eux qui ont de gros contrats dans nos pays. On n'arrive pas à comprendre. D'aucuns me diront, mais tu t'as cherché quoi là-bas? C'est ta mère même, je viens chercher là-bas. C'est ta mère, je viens chercher là-bas. Arrêtez votre mauvaise manière de penser là. Partagez la vidéo au maximum. Parce qu'on peut t'arrêter à l'aéroport pour des motifs X ou Y. Mais il faut qu'au moins on te situe. Il faut qu'au moins on t'explique. Hein? Aujourd'hui, là, un Africain peut se lever pour aller se promener dans un pays africain. C'est tout à fait normal. Nous sommes des pays frères. Mais pourquoi pour rentrer chez eux, là, c'est problème? J'ai des frères, on a des amis qui vont au Maroc, ils n'ont pas de problème. Donc, nos chefs d'État africains, s'il vous plaît, les contrats que vous donnez à l'État tunisien, là, hein, arrêtez ça. Arrêtez ça même. Puisque la Tunisie veut vivre regroupée sur lui. Il ne veut pas s'ouvrir. Il ne veut plus parler de fraternité entre nous, Africains. Nous pensons que ce n'est pas la peine de leur donner des contrats. Ils n'ont qu'à survivre de leurs ressources minières et pétrolières. 6 ans, non. Ils n'ont qu'à vivre de leur sous-sol. C'est encore mieux. Donc, tous les contrats que vous aviez avec la Tunisie, il faut que vous revoyez ou vous rompez ça définitivement. C'est encore mieux même. Voilà. Il faut rompre tous les contrats avec la Tunisie définitivement. Pour leur montrer que s'ils pensent qu'ils peuvent vivre seuls, qu'ils vivent seuls. Voilà, mais qu'ils ne viennent pas nous emmerder aussi chez nous. Ils ne viennent pas nous emmerder chez nous. Hein? Il n'y a pas de visa. On fait tous les papiers. On ne peut pas rentrer. Et là, on ne peut rien te dire. Il n'y a pas de motif. Rien. Tout à l'heure, on nous a confié à Tunis. Ils ont récupéré nos passeports qu'ils ont remis à Tunis. Tout à l'heure, ils vont nous rapatrier pour la Côte d'Ivoire. Ils vont nous rapatrier pour la Côte d'Ivoire. Pour certaines personnes, bon, pour d'autres, on les a rapatriés pour la Guinée, pour le Burkina, le Mali. Ils sont déjà partis. Mais pourquoi? Donc, merci beaucoup les frères et sœurs qui avaient prêté une oreille attentive à ce que j'ai dit. Je le dis parce que tout à l'heure, je vous ai montré la vidéo de la situation dans laquelle nous vivons. Nous sommes arrivés depuis 4 heures. Actuellement, il est midi. Depuis ce matin, on n'a rien mangé encore. Même une goutte d'eau, on n'a pas bu. Une goutte d'eau, on n'a pas bu. C'est pas gentil. Donc, merci. Merci beaucoup. Parce que nos ambassades ici, là, en Tunisie, là, moi, je ne sais pas quel rôle ils jouent. Aujourd'hui, là, tu as des problèmes avec la police des frontières. Tu vas appeler l'ambassade là. Ils ne vont pas faire quelque chose. Ça, je vous le garantis. Ils ne vont même pas faire quelque chose. Voilà. Donc, vraiment, partagez au maximum la vidéo. Pour interpeller un peu tous nos frères qui ont des destinations en Tunisie ici. Voilà, de faire très attention. Pour ne pas dire que ce n'est même pas la peine. Voilà, ce n'est même pas la peine. Maintenant, que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique, moins la Tunisie, si je puisse m'exprimer ainsi. Et puis, voilà, ciao les frères. Merci beaucoup.